Hansi Flick, l'entraîneur du FC Barcelone, était présent en conférence de presse à la veille de la réception de Retafe. Auteur de 6 victoires en autant de matchs en Liga, Hansi Flick a parfaitement réussi ses débuts au FC Barcelone malgré le petit accroc en Ligue des Champions face à l'AS Monaco, 1-2. Présent en conférence de presse à la veille de retrouver Retafe, le technicien allemand a été interrogé sur une possible rotation et notamment faire souffler Lamine Yamal. Lamine ne semble pas avoir besoin de repos. Il est important de noter que nous jouons à domicile et que nous devons débuter avec un 11 de départ fantastique. Lamine est-il le meilleur joueur du monde? La qualité n'a rien à voir avec l'âge. Est-il le meilleur? Il pourrait l'être, sans aucun doute. Il faut prendre soin des joueurs, les arbitres font du bon travail. Il donne des cartons jaunes tout de suite, a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Actualité Barça. Face à la blessure de Marc-André Ter Stegen, le technicien allemand a été questionné sur l'arrivée d'un renfort à ce poste. Recruter un gardien? Iñaki Peña se porte très bien, c'est un grand professionnel. Nous lui faisons confiance. Nous allons discuter de ce que nous devons faire. Nous sommes à l'aise avec lui. Nous ne ressentons pas de pression, a-t-il lancé avant de conclure sur ses attentes face à Retafe. Nous avons analysé le match de Villarreal et je pense que nous devons nous améliorer dans certains domaines. Il y a beaucoup à offrir, mais il faut y aller étape par étape. Nous avons hâte de jouer à nouveau à domicile devant nos supporters. Interrogé aujourd'hui sur l'évolution du retour de son roc défensif, Hansi Flick a déclaré « Je ne sais pas quand il reviendra, mais je sais qu'il travaille bien. Je le vois heureux quand il entre dans les vestiaires. Cela montre beaucoup, nous avons besoin de lui. Il est l'un de nos capitaines », a-t-il lancé dans des propos rapportés par Actualité Barça avant d'évoquer la forme de Jules Koundé. « Nous avons pensé aux rotations, mais Koundé est en excellente forme. Je dois en parler à Inigo demain. » Au milieu du torrent de blessures, Hansi Flick pourrait enfin compter sur une bonne nouvelle avec le retour d'un cadre. Pour l'entraîneur Flick, le retour de De Jong serait un atout majeur pour renforcer un milieu de terrain en proie à des absences importantes. Le Néerlandais pourrait se voir confier le rôle de milieu défensif, un poste actuellement dégarni après les blessures de Bernal et Christensen. Ce repositionnement permettrait également de faire remonter Pedri sur le terrain, dans l'attente des retours d'Olmo et Fermin, eux aussi blessés, mais potentiellement disponibles pour le match contre Séville le 20 octobre. Avant la trêve, Barcelone devra encore affronter Retafe, les Young Boys et Osasuna, avec l'espoir de voir plusieurs joueurs clés réintégrer progressivement l'équipe. La blessure de Ter Stegen a été un coup dur, mais il n'y a pas de pénurie de gardiens de but à Barcelone, car Hansi Flick a convoqué 3 gardiens pour s'entraîner avec l'équipe première avant le match contre Retafe. Les 3 gardiens qui s'entraînent avec l'équipe sont Iñaki Peña, Ander Astralaga et le jeune de la Masia, Aaron Jacobichbili. On s'attend à ce que Peña soit l'homme de but pour le match de Barcelone contre Retafe, alors que le club réfléchit à la suite à donner après la blessure de Ter Stegen. Cependant, la blessure de Ter Stegen pourrait ouvrir la porte à l'un des joueurs supplémentaires mentionnés pour se démarquer et devenir le gardien principal de Barcelone. En ce moment, l'option la plus populaire parmi les fans est Wojciech Szczęsny, qui a pris sa retraite il y a moins d'un mois. Wojciech Szczęsny sait qu'il ne sera pas le gardien numéro 1 du Barça dès le début, déclare Tony Juan Martí de Diario Sport. Cependant, le Polonais est convaincu qu'il deviendra le numéro 1 du Barça dans les mois à venir, une fois qu'il aura atteint une condition physique optimale. Les Catalans ne prévoient pas de faire de promesses. Szczęsny devra mériter sa place de titulaire tout comme Iñaki Peña et Ander Astralaga. Dans le même temps, le club espère que le joueur de 34 ans fera une sorte de pré-saison dans les semaines à venir pour être pleinement en forme fin octobre. Szczęsny a été fortement évoqué pour sortir de sa retraite et rejoindre le Barça en tant qu'agent libre pour remplacer Marc-André Ter Stegen, blessé. Le gardien de but a pris sa retraite après avoir disputé 35 matchs avec la Juventus la saison dernière, concédant 30 buts et gardant sa cage inviolée à 15 reprises en Serie A. Le joueur de 34 ans a également joué pour Arsenal, la Roma et Brentford au cours de sa carrière. Cependant, certains fans se souviennent de son passage à la Roma et à la Juventus, et citent une grande faiblesse dont le gardien polonais a fait preuve ces dernières années. La capacité à jouer au ballon a toujours été cruciale pour un gardien de but dans le jeu Hansi Flick, et c'est un aspect avec lequel Szczęsny a un problème. Si votre système se targue d'une construction en profondeur, il est assez impératif que votre gardien puisse tenir le coup avec le ballon, sinon, il y a une responsabilité évidente. Cela étant dit, je suis toujours pour la signature de Szczęsny. C'est circonstanciel, bien sûr, mais il serait une option décente. Le meilleur de ce qui est disponible, du moins, et de loin. Cependant, certains fans pensent que le gardien polonais n'est pas si mauvais avec ses pieds,
et qu'il a même un gros point fort par rapport à Ter Stegen, il n'est même pas si mauvais en termes de distribution, Ter Stegen est juste meilleur dans cet aspect, mais Szczęsny est un bien meilleur stopper de tir, ce qui compense. Wojciech Szczęsny doit se tourner vers la Juventus avant de pouvoir rejoindre Barcelone en tant qu'agent libre, rapporte Tony Juan Martí de Diario Sport. Les Bianconeri ont inclus une clause spéciale dans l'accord avec le Polonais lorsque ce dernier a quitté le club en août. Selon la clause, Szczęsny ne peut pas rejoindre un club de haut niveau dans un certain délai après avoir quitté la Juventus, sinon, le joueur devrait payer au club de Serie A le montant convenu. Le montant serait relativement faible, donc cela ne devrait pas poser de problème pour le joueur de 34 ans.